Ça faisait des années que j'avais envie de venir visiter le musée. Je suis enseignante aussi, donc c'était éventuellement pour visiter avec ma classe. Parce qu'on a été invité par des amis. On n'était jamais venus et on avait envie de faire une petite sortie culturelle, alors on est venu voir. Parce qu'elle y était déjà allée il y a quelques années, elle avait beaucoup aimé et donc c'est elle qui nous a encouragés à revenir et de l'accompagner pour le découvrir. L'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui. Un art où on n'a pas l'habitude, on n'a pas forcément le regard pour pouvoir le comprendre. C'est la création d'œuvres qui ne sont pas toujours très figuratives. Il faut regarder les couleurs, les formes, pas forcément chercher le sens. Nos contemporains qui vivent avec nous, qui nous présentent leurs œuvres et qui nous font réfléchir au monde. Ouais, je pense que ça regroupe n'importe quel art au final, c'est juste que c'est une nouvelle forme d'émotion. On ne reste plus vraiment sur de la peinture ou de la photographie, on part partout. Ce que le regard voit, il est transformé par une certaine esthétique, par une certaine pensée. C'est une expérience, c'est une expérience. Mais d'une manière générale, j'ai l'impression que ça essaie de nous faire réfléchir au monde. Et ça interroge justement sur ce qu'est l'art et ce qu'on peut considérer comme étant de l'art, puisque n'importe quel matériau peut devenir œuvre d'art. Toutes les vidéos où les personnes claquent des mains, je ne sais pas si vous les avez vues, ça m'a beaucoup marqué. C'est bizarre parce que c'est très oppressant et en même temps c'est relaxant comme endroit. C'est un artiste, je crois qu'il est d'origine coréenne et qui présentait des photocollages de la région parisienne et en même temps il y avait des enregistrements de personnes qui étaient venues de l'étranger, qui avaient un rêve concernant la France et qui parlaient de leurs rêves concernant la France. Une des œuvres où l'artiste en fait recopie un dictionnaire Larousse, donc il recopie chaque définition les unes après les autres, il refait à la gouache les illustrations et puis de temps en temps, comme c'est un travail très minutieux, il se trompe, il se plante, il fait une faute d'orthographe, il inverse de définition et donc à côté il y a un deuxième tableau où il s'excuse en disant « Ah, j'ai fait telle erreur, je voulais vous la signaler, veuillez m'en excuser ». C'est vraiment, c'est assez ludique d'essayer de comprendre des choses qui, à première vue, on ne sait pas ce que c'est en fait. Il faut toujours être ouvert aux expériences nouvelles et donc sortir un peu du figuratif, des tableaux qu'on voit un peu dans tous les autres musées classiques. Et là, ça nous fait ouvrir, ça nous ouvre sur des œuvres originales. C'est gratuit. C'est un joli endroit, donc clair, dans lequel il est agréable de se promener. Et puis il faut juste se promener, puis essayer de regarder les œuvres. Et puis celles qui nous attirent, on va lire ce que c'est. Et puis celles qui ne vous attirent pas, on n'est pas obligé de regarder. Peut-être que ce collégien pourrait demander des conseils à son professeur pour encore mieux comprendre le message de ces différentes œuvres. Non, mais l'espace, moi, honnêtement, quand j'avais votre âge, si j'avais eu un espace comme ça, accessible gratuitement, c'est super. Même si ça vous gonfle, vous pouvez quand même vous balader. Dans tous les cas, vous pouvez en parler. Il y a de tout, il y a de la photographie, des installations, des sculptures, donc il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Il y a un jardin. Faut pas avoir peur de ce qu'on ne comprend pas. Il faut être ouvert et avoir envie de découvrir. Mais qu'est-ce que l'art contemporain ou que pensez-vous de l'art contemporain en troisième? Alors on est en train de préparer un thème pour faire un reportage. Ça va, vous avez trouvé? Ouais, mais l'ordre des questions, vous galérez un peu.